Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve chez Nissan NC pour l'essai du nouveau Nissan Qashqai. C'est parti. Nissan revient en force avec cette nouvelle génération de Nissan Qashqai. Gros changement, contrairement à l'ancienne génération, fini ce côté rondouillard. On est sur un physique beaucoup plus bodybuildé, taillé à la serpe, beaucoup plus agressif. On va découvrir dans un premier temps la face avant, la nouvelle face avant. Donc on commence par ces optiques boomerang, donc propre à la signature du Qashqai qui faisait partie à l'époque de l'optique. Aujourd'hui c'est l'optique qui est vraiment taillée en boomerang. On a cette nouvelle calandre avant qui est très massive, typée nid d'abeille en biton, qui est très jolie. On va retrouver les petits feux inférieurs en LED qui sont ajourés de chrome, ils sont très sympas. Les écopes d'air qui vont venir refroidir les freins, qui donnent un côté très agressif à la face avant. Donc là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus bodybuildé, avec son nouveau capot également, qui aborde une rainure de chaque côté. Nouveau capot en composite, beaucoup plus léger que l'ancienne génération. Au niveau des jantes, on est actuellement sur des jantes en 18 pouces biton, mais on peut avoir en option les jantes en 20 pouces. On a également des nouvelles ailes ici en aluminium qui vont apporter vraiment une touche de poids en moins. Au niveau du profil, on est sur une longueur de véhicule de 4,42 m, donc qui est plus grande que l'ancienne génération. On a un empattement qui est plus grand. On va retrouver cette ligne qui va nous ramener vers l'arrière du véhicule. La petite custode arrière qui est ici, qui est teintée, qui donne vraiment une impression de coupé, qui font en sorte que les lignes se rejoignent à l'arrière. Et c'est vraiment très joli, très dynamique. Et on a donc ce nouveau design arrière également, donc avec des feux beaucoup plus taillés à la serpe et un arrière beaucoup plus carré. Donc c'est un véhicule qui se veut beaucoup plus agressif. Donc des feux arrière full LED également. On a la signature Qashqai qui vient orner fièrement sur le centre de la malle. Et on a ce bouclier arrière aussi qui a été redessiné, plus agressif en biton. Mais on a une ligne arrière qui est beaucoup plus carrée. Vous voyez sur cette ligne arrière au niveau de l'aile qui est vraiment très droite, qui vient casser le volume. Donc beaucoup plus imposante qu'ancienne génération. Plus grande, plus haute, plus large. À peu près 3 cm de partout. Grande nouveauté sur cette nouvelle génération, on va retrouver un coffre électrique. Donc ça c'est une révolution chez Nissan, on ne l'avait pas jusqu'à présent. On va donc découvrir un volume de coffre de 504 litres, coffre qui peut se voir vraiment évoluer, en rabattant les sièges arrière, on trouvera un volume de 1500 litres. Donc ça c'est une grande nouveauté chez Nissan et ça va plaire au plus grand nombre. Au niveau des places arrière, grande nouveauté également, c'est l'ouverture des portes. On va avoir une ouverture de porte à 85 degrés en 3 volumes. Donc là, pour l'utilisation quotidienne, c'est vraiment pratique. Les personnes âgées, les enfants en bas âge, vous arrivez avec le siège auto et là, vous pouvez l'installer sans aucun problème. Donc sur la finition Tecna Plus, comme on a aujourd'hui, vous allez voir donc une finition en cuir molletonné qui est vraiment très jolie, avec ses contreportes en noir pétrole, bleu pétrole, qui vient donner une touche de couleur. Donc on reste sur quelque chose d'assez sombre, mais c'est super sympa. On a le toit panoramique vitré, qui est donc propre à la finition Tecna avec Tecna Plus, mais qu'on peut retrouver également sur la N-Connecta avec le pack design. À l'arrière, pour les passagers, on va retrouver les écopes d'air, mais également deux supports, un micro USB et USB, afin que tout le monde soit tranquille pendant les longs voyages, surtout les parents. Et au niveau du cockpit de pilotage, gros changement au niveau de la finition. Alors on va retrouver sur les contreportes ce bleu pétrole avec les nouvelles commandes ici pour le réglage des sièges. Donc vous avez la possibilité sur le Tecna et Tecna Plus d'avoir donc le réglage des sièges électrique avec la mémorisation pour 2 conducteurs.
réglages qu'on retrouve directement ici, avec pour le coup des sièges chauffants et massants. Donc cette belle finition en cuir, hein, molletonné, qui propose du confort et du design, c'est vraiment très joli. Et au niveau de la planche de bord, on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré. Pas beaucoup de boutons à l'intérieur du véhicule et un tout nouveau design. On va commencer par ce nouveau volant qui est beaucoup plus épais que l'ancienne génération, beaucoup plus quali, avec les fameuses commandes au volant qu'on connaît de Nissan, avec sur votre gauche le réglage lié à la radio, station, réglage du cockpit digital, et sur la droite on va retrouver le limiteur, régulateur de vitesse intelligent et commande vocale. La grande nouveauté sur ce véhicule également, ça va être le compteur qui est totalement digital. Donc là on se retrouve sur un écran de 12 pouces qui est vraiment très joli. On a un écran central tactile de 9 pouces avec une très belle qualité. On est sur un écran en haute définition. On va retrouver le nouveau design du piano de climatisation chauffage avec sur cette génération Tecna Plus les sièges chauffants, le pare-brise chauffant et ici le volant chauffant. Donc dans nos régions c'est vraiment appréciable. Grande nouveauté également, c'est le chargeur à induction qui permettra donc de recharger votre téléphone sans liaison filaire et qui permettra également une utilisation de l'Apple CarPlay sans fil. Et par contre pour l'Android Auto, on gardera toujours cet aspect filaire. Nouveau également sélecteur de vitesse, donc beaucoup plus petit que l'ancienne génération, qui va lui donner vraiment un design bien particulier avec les modes de conduite. Donc l'avantage c'est qu'on a une voiture qui est très épurée. On a vraiment une impression d'espace et du volume à l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est très appréciable, aussi bien pour les conducteurs que les passagers. Et on est sur un produit beaucoup plus premium, hein. Nouveaux matériaux, très belle qualité de finition, et c'est très appréciable. Une grande nouveauté également sur le nouveau Qashqai, c'est l'affichage tête haute. Je ne sais pas si vous le voyez bien, juste ici en face de vous. Donc affichage tête haute qui va nous retransmettre la vitesse, la lecture des panneaux, les informations sur la radio, mais également la navigation. Donc c'est un affichage de 10 pouces et c'est super sympa. On se retrouve donc à bord du Nissan Qashqai. Donc aujourd'hui à l'essai, on a le Tecna Plus en boîte automatique 158 chevaux. Donc Nissan va vous proposer deux types de motorisation. On va avoir un 140 chevaux en boîte mécanique et un 158 chevaux en boîte automatique en 2 et 4 roues motrices. Donc sa grande nouveauté également, 4 roues motrices qu'on retrouve sur cette nouvelle génération. Donc ces moteurs sont des micro-hybrides. Donc on a un moteur essence accouplé à une grosse batterie. L'avantage de la micro-hybridation, c'est que du coup on va avoir ce surplus d'énergie. Donc la voiture va venir récupérer l'énergie sur les phases de décélération et de freinage. Elle va redistribuer l'énergie sur les bas régimes, donc ça va rajouter du couple. Donc on va demander moins d'efforts à la voiture pour se déplacer. Du coup on gagne en qualité de confort et d'utilisation. Et également on fait chuter de 12% les consommations de carburant. Donc c'est pas déconnant, c'est une alternative entre l'hybridation et l'électrique. L'avantage de la micro-hybridation, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de recharger la voiture. La voiture fait tout de manière automatique. Alors vous ne verrez pas en tout électrique, hein. C'est pas une hybridation classique, c'est vraiment une micro-hybridation. Mais du coup, le gros avantage, c'est la réduction de 12% de la consommation de carburant et c'est ce gain de couple supplémentaire. Donc le premier ressenti qu'on a à bord, c'est l'insonorisation. C'est un véhicule qui est beaucoup plus silencieux de par sa conception. On a une insonorisation qui a été revue et améliorée, mais également grâce à la batterie. Ce regain d'énergie permet au moteur d'être plus silencieux et d'être beaucoup moins poussif, contrairement aux anciennes générations. On a également une nouvelle génération de boîte de vitesse avec la X-Tronic, hein, qu'on retrouve aujourd'hui sur le Qashqai. Donc on est sur une boîte à 7 rapports, quelque chose qui est très bien étagé, qui passe de manière très fluide les rapports, très silencieuse. On n'a pas ce ressenti d'à-coup qu'on peut avoir sur les anciennes boîtes de vitesse sur le Qashqai en essence, donc c'est super appréciable. Une grande nouveauté également sur le nouveau Qashqai, ça va être l'affichage tête haute. Donc toutes les informations projetées directement sur le pare-brise, donc les informations de vitesse, la lecture des panneaux, les informations de navigation. Donc là on a un affichage de 10 pouces, donc belle visibilité. L'avantage c'est qu'on est vraiment focalisé sur la route, on a besoin d'aller chercher les informations de part et d'autre. On a également un nouveau compteur, hein, qui est totalement digital, donc ça c'est très appréciable. On vient chercher un peu nos concurrents directs qui ont ça depuis un certain temps, donc on monte vraiment en gamme, hein, sur le nouveau Qashqai.
On a également le chargeur à induction qui va permettre de recharger votre téléphone, mais également pour les Apple d'avoir un transfert directement de Apple CarPlay. Pour le système Android, on restera sur une connexion filaire. On va trouver également ce nouvel écran central de 9 pouces en haute définition, donc on a vraiment une belle qualité d'image, surtout au niveau de la caméra de recul, la caméra 360. Ça c'est vraiment très agréable. Au niveau du comportement routier, on a un véhicule qui ne prend pas beaucoup de roulis. Il est plus léger que l'ancienne génération grâce à sa composition. Au niveau des ailes avant-arrière, on est sur une nouvelle composition en aluminium, et au niveau du coffre et de la malle arrière, on est sur des éléments en composite, ce qui fait qu'on va perdre 60 ou 70 kg par rapport à l'ancienne génération. Donc mine de rien, ça paraît rien sur le papier, mais c'est hyper important. Je me sens vraiment bien dans la voiture, j'ai plus cette impression de plastique un peu austère qu'on pouvait avoir sur les anciennes générations, même si l'ancien Qashqai était déjà un très bon véhicule. Rapport qualité-prix-équipement, c'était imbattable. C'était le roi de sa catégorie dans tous les cas, et je pense qu'aujourd'hui il l'est toujours. Mais c'est vrai que quand on prend en place à bord du Qashqai, on ressent cette qualité qui est supérieure par rapport à l'ancienne génération. Meilleure finition, meilleure insonorisation, on a un meilleur rendement moteur avec 158 chevaux, une boîte de vitesse qui est vraiment très agréable à la conduite. On va retrouver également des modes de conduite indirectement au niveau du sélecteur de vitesse, donc le petit pad qui est ici, 3 modes de conduite, comme toujours, le mode éco qui va venir brider un petit peu le moteur pour avoir un rendement vraiment minimal et un rejet de CO, une consommation optimisée. On va avoir un mode standard qui est vraiment fait pour l'utilisation quotidienne, que vous soyez en ville ou sur les extraits urbains, c'est pas du tout déconnant. Et au niveau du mode sport, on vient chercher vraiment la performance, donc là on va utiliser vraiment la plénitude du moteur, on va aller chercher un petit peu les tours, on va avoir une boîte de vitesse qui sera beaucoup plus réactive, un accélérateur qui sera beaucoup plus réactif également, une direction qui sera raffermie et un châssis qui sera raffermi également, parce que ce châssis est plus ferme contrairement à l'ancienne génération, il est beaucoup plus ancré au sol. Au niveau du Digital Cockpit, vous avez la possibilité de modifier l'affichage en allant directement dans le menu. Donc ça c'est pareil, c'est une nouveauté chez Nissan. Et c'est la fin de l'essai du nouveau Nissan Qashqai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez une grosse différence par rapport à l'ancienne génération ou pas. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. Salut, ciao. Abonne-toi. Abonne-toi. Clique sur le petit bouton s'abonner. Clic, clic, clic. Pip, 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 pip. J'aime. Commente. Abonne-toi. Clic, 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 clic. Je m'abonne. Clic, 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 clic. Pas si compliqué, putain de merde. Abonne-toi. Clic. J'attends. Je reste là tant que tu t'abonnes pas, j'attends. J'ai tout mon temps. J'ai rien à faire aujourd'hui.